Les abeilles ne sont pas fainéantes en hiver, mais leur comportement change radicalement par rapport aux autres saisons afin de survivre aux conditions rigoureuses. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que les abeilles n'hibernent pas comme certains autres animaux. Au lieu de cela, elles entrent dans une phase appelée diapause, où elles réduisent leurs activités pour conserver l'énergie. En automne, les abeilles commencent à stocker de grandes quantités de miel et de pollen, leur principale source de nourriture pendant l'hiver. La reine réduit graduellement la ponte des œufs, et il n'y a presque plus de nouvelles naissances. Une fois l'hiver arrivé, les abeilles se regroupent en une grappe serrée autour de la reine pour maintenir la chaleur. Elles vont se contracter et se détendre de manière coordonnée pour générer de la chaleur, maintenant une température interne aux alentours de 20 à 25 degrés Celsius, même si la température extérieure est glaciale. Pour se nourrir, elles utilisent le miel qu'elles ont amassé durant les mois plus chauds. Ce cycle de contraction et de détente est énergivore, d'où l'importance de leurs réserves alimentaires. Les abeilles peuvent aussi changer de position dans la grappe pour s'assurer que toutes les parties de celle-ci restent chaudes. Les individus qui ont passé longtemps à l'extérieur de la grappe migrent vers le centre pour se réchauffer, tandis que d'autres prennent leur place à la périphérie. Ainsi, ce mécanisme de rotation assure une chaleur uniforme et empêche la mort par le froid. Il est également important de noter que les abeilles d'hiver vivent beaucoup plus longtemps que celles d'été. Alors que les travailleuses d'été ont une espérance de vie d'environ 6 à 8 semaines, celles d'hiver peuvent vivre jusqu'à 5 ou 6 mois. Grâce à ces adaptations, les colonies parviennent à traverser l'hiver et à reprendre leurs activités au printemps lorsque les conditions sont à nouveau favorables. En résumé, les abeilles ne sont en aucun cas fainéantes en hiver. Elles modifient simplement leur comportement pour survivre, mettant en œuvre des stratégies complexes de thermorégulation et de gestion des ressources alimentaires. Cette période est cruciale pour la survie de la colonie et constitue un exemple remarquable d'adaptation au milieu naturel.